La stratégie de contenu est une stratégie marketing qui consiste à créer du contenu gratuit sur différents canaux de communication pour gagner en visibilité, se positionner comme un expert dans son domaine et enfin convertir son audience en clients. Elle est de plus en plus utilisée aujourd'hui, il faut dire que cette stratégie a largement fait ses preuves ces dernières années. Cependant, avant que vous cédiez au syndrome de l'objet brillant, je vous propose de lever le voile sur ce qu'est vraiment la stratégie de contenu et de vous dire toute la vérité. Si la stratégie de contenu séduit autant les entrepreneurs aujourd'hui, c'est parce qu'elle évite d'avoir recours aux techniques de prospection traditionnelles, aka les sessions de phoning, les mails envoyés à froid ou encore la publicité qui peut coûter très cher. Mais ce n'est pas une solution miracle pour autant et pour répondre à toutes vos questions sur la stratégie de contenu, j'ai décidé de vous faire un petit vrai-faux. C'est parti tout de suite avec la première affirmation. Le marketing de contenu est une véritable stratégie business. Et c'est un grand vrai. Oui, la stratégie de contenu, comme son nom l'indique, est une véritable stratégie. Il ne suffit pas de créer du contenu à l'aveuglette pour que ça fonctionne. Non, il faut vraiment passer par différentes étapes bien précises pour comprendre à qui on s'adresse, délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et ça demande vraiment de prendre le temps de préparation et ensuite d'ajuster ses contenus au fur et à mesure en fonction des réactions de sa cible. C'est vraiment créer un véritable écosystème de sa présence en ligne et pour ça ne s'improvise pas, bien évidemment. La deuxième croyance que l'on peut avoir sur la stratégie de contenu, c'est qu'il faut publier tous les jours pour avoir des résultats. C'est faux. Voilà, c'est dit, c'est faux. Il n'y a pas besoin de publier tous les jours sur les réseaux sociaux pour réussir. Par contre, il est vrai qu'il faut faire preuve de régularité. Et c'est là où il faut bien différencier la régularité de la quantité. Être régulier, c'est définir un rythme que vous allez tenir sur le long terme pour publier sur chacun de vos réseaux de communication. Oui, sur les réseaux sociaux, le temps de vie d'un contenu est plus bas que par exemple un article de blog ou une vidéo sur YouTube. Donc il faut renouveler plus souvent votre contenu. Il n'empêche que vous pouvez vous contenter de publier 2 ou 3 fois sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple par semaine et d'être actif le reste du temps en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire aller liker et commenter les posts des autres pour avoir des résultats, ça fonctionne très bien. Le seul réseau social où je vous conseille de publier à une fréquence plus élevée, c'est TikTok, parce que pour le coup, la durée de vie est très très courte, donc il faut produire quand même assez de contenu pour alimenter l'algorithme et garder sa visibilité. Mais sinon, ce n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez publier un article par semaine sur votre blog, vous pouvez faire une newsletter par semaine ou toutes les 2 semaines. Il n'y a pas vraiment de règles, il y a des recommandations, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez apprivoiser les règles des algorithmes et les tourner à votre avantage. Dès lors que vous vous adressez vraiment à votre cible, vous verrez que vous aurez des résultats très importants. Ensuite, j'entends souvent dire que le marketing de contenu est réservé aux prestataires de services. C'est faux. Tous les entrepreneurs peuvent faire de la stratégie de contenu. Ça vaut si vous êtes prestataire de service, ça vaut si vous avez une boutique physique ou en ligne, ça vaut que vous soyez tout seul, que vous ayez une grande entreprise, que vous soyez une PME ou une TPE. La question n'est pas du tout là, en fait. Toutes les entreprises, quelle que soit leur typologie, leur statut juridique, leur taille, leur activité, peuvent faire de la stratégie de contenu. La seule différence, c'est la stratégie en elle-même qui va être mise en place pour aller toucher sa cible. Bien évidemment qu'un grand compte ne va pas aller chercher sa cible de la même manière qu'un entrepreneur qui démarche en B2B ou qu'un e-commerce qui touche des particuliers sur une niche très spécifique. On adapte la stratégie, mais la technique en elle-même de la stratégie de contenu est tout à fait applicable, quel que soit votre business. Une autre affirmation qui revient souvent concernant la stratégie de contenu, c'est qu'il faut connaître son client idéal sur le bout des doigts. Et là, je ne peux vous dire qu'une chose, c'est vrai, vrai, vrai. Il faut connaître son client idéal sur le bout des doigts, vous devez le connaître par cœur, comme si c'était votre meilleur ami. Et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que l'on a créée pour vous aider à dresser le portrait de votre client idéal. Ensuite, on entend aussi souvent dire qu'il faut être partout quand on met en place une stratégie de contenu. C'est
On s'enlève cette idée de la tête. C'est exactement la même chose que de se dire qu'il faut publier tous les jours pour réussir. Ça n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est d'être au bon endroit. Le bon endroit, c'est l'endroit où se situe votre cible. Et pour commencer, si vous avez un réseau social et un canal qui vous appartient comme un blog ou une newsletter, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de multiplier, surtout au départ, les canaux de communication, sinon vous allez forcément diluer vos résultats, alors que si vous êtes focus, vous allez démultiplier vos résultats. Donc, ce qui compte, c'est le choix de l'endroit où vous allez être présent pour pouvoir être pertinent et toucher efficacement votre cible. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être partout. Être partout, ça ne vous garantit absolument pas d'avoir des résultats parce que si vous êtes sur des réseaux sociaux, par exemple, que n'utilise pas du tout votre cible, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps et vous perdez votre argent. Concentrez vos efforts sur ce qui intéresse votre cible et là où elle est présente. Et enfin, la stratégie de contenu permet d'être soi-même et de partager ses valeurs. Et là, c'est un grand oui. On ne peut pas dire quelque chose de plus vrai au sujet de la stratégie de contenu. En effet, l'avantage, c'est qu'en créant du contenu, vous allez proposer à votre audience des contenus qui vont lui permettre de résoudre un problème, même si dans le terme problème, c'est pas forcément quelque chose de catastrophique, mais vous allez répondre à un de ses besoins, et cela en y mettant votre personnalité. Vous allez pouvoir le faire à votre façon, avec votre univers visuel, votre univers aussi dans votre manière de parler, d'aborder les choses, l'angle sous lequel vous allez proposer les sujets. Vous allez pouvoir distiller vos valeurs dans tout ce que vous dites. Vous allez pouvoir diffuser votre message à votre manière et attirer les gens aussi parce que c'est vous qui êtes derrière le business. Et ça vaut autant que vous soyez prestataire de service ou à la tête d'un commerce en ligne ou en physique. Les gens ont besoin de savoir qui est derrière et de pouvoir s'identifier en tout cas aux valeurs fortes défendues par votre entreprise. Et ça, la stratégie de contenu vous permet de le faire fois 1000, par exemple par rapport à une publicité à la télé où au final les gens ne regardent pas vraiment et surtout où c'est très court. Là, la stratégie de contenu, elle vous permet de répéter votre message de différentes manières, sur différents supports, auprès de votre audience et donc de vous faire connaître et d'avoir un véritable lien, une véritable relation avec les gens que vous touchez. Et c'est ça qui va faire que derrière, ils vont devenir clients et des clients fidèles qui vont vous recommander. Comme vous pouvez le voir, il existe beaucoup de préjugés sur la stratégie de contenu, certains positifs, certains négatifs, mais il est important surtout de faire la lumière sur ce en quoi ça consiste réellement pour pouvoir faire les bons choix pour votre business. Et si vous aussi vous avez envie de profiter des avantages de la stratégie de contenu pour votre business, pourquoi ne pas commencer par faire un audit 360 de tout ce que vous avez déjà mis en place et de ce qui pourrait être fait pour aller encore plus loin. Pour cela, je vous invite à nous contacter. Le lien est directement dans les notes de l'épisode.